Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je vais faire une mise à jour de la flamme jumelle en séparation aujourd'hui pour vous, pour le week-end. Là, on est dans Mercure qui est rétrograde en Poisson. Et ça va être, c'est quand même un temps, ben ça va être, on est dedans, là, on est commencé, là, je pense qu'on ressent un peu, on ressent un peu le rétrograde. Hein? Alors, on va aller faire plusieurs mises à jour, en fait, parce qu'on en a jusqu'au 10 mars. Alors, c'est ça qui est un peu... c'est spécial parce que c'est un temps vraiment de recul. Un temps de rétrograde. Alors, des choses qui reviennent, des vieilles... peut-être des vieilles... des vieilles situations qui reviennent, des vieilles émotions qui reviennent, des choses qu'on a pensé qu'on a travaillé et c'est fini, c'est jamais fini finalement, ça revient. Pas que c'est à recommencer, mais il y a peut-être encore certaines choses à travailler pour certaines personnes. Parce que des fois, c'est difficile de se défaire de tout, OK? Alors, ça, des fois, on pense qu'on s'est défait de quelque chose, mais finalement, pas tant. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour les flammes jumelles en séparation. Je me le fais tellement demander ces lectures-là. Alors, je fais ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse courriel est dans la boîte de description. En dessous de la vidéo avec d'autres informations. Toutes les informations que vous avez besoin sont là. Alors, je veux vous remercier de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager. On va aller regarder tout de suite à l'instant qu'est-ce qui se passe. Flamme jumelle en séparation. Là, ça se peut que j'aie une petite crise de tout. Là, j'ai attrapé un petit rhume, je crois, un début de mal de gorge. Et voilà. Message pour le collectif Flamme Jumelle. Qu'est-ce qui se passe présentement? Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Oh, boy! 6 des coupes. Hein? Rétrograde. Quelqu'un qui revient. OK. Je continue. 4 des pentacles. On voit eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On voit terre, Vierge, Capricorne, Taureau. Cancer, énergie Cancer, le chariot ici. Énergie... C'est beaucoup d'émotions. C'est un temps d'émotions. Les émotions vont sortir. Beaucoup. Même, je vous dirais, moi, j'ai vu ça, depuis 2 jours à mon travail, j'ai des gens qui pleurent. Ils savent pas pourquoi. Je suis fatiguée, je pense. Ben, c'est ça. C'est ça qu'ils disent. Je pense que je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi je pleure. Je pense que je suis fatiguée. Stress ici. On voit un certain conflit. Bon. Là, on voit aussi élément feu, Sagittaire, Bélier et Lion. C'est quelqu'un, là, c'est quelqu'un qui revient, OK? Quelqu'un qui veut venir s'expliquer, qui veut venir... c'est quelqu'un qui s'est retenu énormément dans le passé. Quelqu'un qui était très silencieux, qui donnait des miettes un petit peu, mais cette personne était très... je me protège, je suis très renfermée, viens pas m'achaler chez nous, tu vas pas me changer, tu vas pas rien faire,
je me retiens, je parle pas, je dis rien. Cette personne s'en vient rapidement. Cette personne veut, OK? Alors, soit que cette personne va s'en venir ou veut absolument faire ça, OK? Cette personne veut. On le voit ici avec le chariot. Ça, c'est vitesse, c'est rapide. Ça peut être quelqu'un aussi qui va voyager pour vous voir ou va venir vous voir. C'est quelqu'un qui peut être loin, mais pas juste physiquement, ou non seulement physiquement. Ça peut être quelqu'un qui est loin émotionnellement, OK? Quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui est très pris dans son stress. Il prend de la distance. Cette personne, ça peut être il ou elle, prend sa distance ou a pris ses distances parce que c'est beaucoup trop intense pour eux ou ça leur cause beaucoup de stress. C'est toujours un conflit entre le cœur et la tête. Alors, eux, ils ont énormément de peur, OK, qui les habitent. Et c'est les peurs qui font qu'on est à. Ça, c'est pas négatif nécessairement, cette carte-là, mais ici, on voit que cette personne se retient énormément de parler, OK? Elle y pense de s'avancer, de venir s'expliquer, de parler, d'être un petit peu plus émotionnelle, OK? Mais cette personne vit énormément de stress avec tout ça, OK? On va aller regarder d'autres messages. On va clarifier un peu qu'est-ce qui se passe ici. C'est drôle, je me sens poussée à faire des lectures. En même temps, il y a énormément de messages. Ça devient quasiment chaotique. On a le roi des baguettes. Quelqu'un de très passionné, qui a beaucoup de passion. Les amoureux est sorti en plein. Elle est sortie dans la vidéo en anglais, à la même endroit. À la même endroit. Alors, cette personne, c'est votre âme sœur. Cette personne est convaincue là, que vous êtes âme sœur, flamme jumelle, très connectée. Wow! As des coupes. As des coupes. Hey, regardez ça. Regardez l'amour, les émotions. C'est beaucoup d'émotions. C'est le mois d'émotions. Beaucoup de coupes, beaucoup de votre énergie, de l'énergie du collectif. Vous n'êtes pas nécessairement dans ce signe-là, mais c'est votre énergie, le collectif, parce que c'est vraiment un temps de ça. Et on a 7 des pentacles. Alors, vous vous êtes investi énormément dans cette histoire. Énormément. Et là, vous attendez. Vous attendez que ça porte fruit. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Ça vous cause aussi beaucoup de stress parce que vous vous êtes investi. Corps, cœur et âme. Vous vous êtes investi. Émotionnellement, même si vous n'étiez pas proche de cette personne, vous vous êtes investi en quelque sorte. C'est même malgré vous. OK? C'est pour ça que vous êtes ici, parce que vous dites, ça se peut pas, cette connexion, c'est malgré moi. Je ne choisis pas, peut-être pas pour tout le monde, je ne choisis pas nécessairement ça, et puis je suis pas capable de... je suis attachée à cette personne, ou j'ai des émotions pour cette personne qui ne disparaissent pas. Je suis tannée. Alors, peut-être plusieurs d'entre vous, vous vous sentez comme ça, vous êtes en train d'attendre, c'est comme là, quand est-ce que ça va se passer? J'attends, les lectures me disent que ça s'en vient. Puis c'est pas là encore. Les lectures disent ça c'est libre arbitre. Le libre arbitre. En fait, la connexion, vous la sentez. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que vous avez une connexion avec quelqu'un. OK? Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que vous n'êtes pas fou.
que c'est pas imaginé. Vous n'avez pas besoin de moi. Je sais que ça peut faire du bien d'entendre ça parce que plusieurs d'entre vous passent par là présentement. J'ai-tu imaginé ça? C'est tout dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe? OK, alors, il y en a, vous êtes épuisé, un peu stressé, un peu... Surtout là, avec le rétrograde. Essayez de méditer le plus possible. Respirez. Prenez du thé, des bains. Saucez-vous dans un spa. Je ne sais pas, mais c'est un moment, mais c'est précieux en plus parce que vous allez être très proche de vos émotions. C'est quelque chose de merveilleux, en même temps de difficile. Mais profitez-en, allez voir, allez creuser, allez voir qu'est-ce qui est beau là-dedans. C'est vous, ça. C'est votre cœur, c'est votre âme, c'est tout ça, c'est vous. Alors, c'est vraiment la chance d'aller voir. OK. D'autres messages. Je parle beaucoup, hein, ce soir. Beaucoup de messages. Je reçois. Je ne sais pas comment que ça s'appelle faire. Je vais regarder, je vais essayer de traduire. Channeling. C'est channeling en anglais. Puis, je comprends pas comment ça commence à faire ça. Channeling in French. Canalisation. OK? Je canalise des messages. J'ai l'impression de ça souvent, récemment. Surtout pendant des lectures. OK. D'autres messages, s'il vous plaît. Cette personne est vraiment... Vous pouvez voyager pour voir cette personne ou cette personne voyage pour vous voir. Pas trop loin, peut-être loin, je ne sais pas. Ou ça peut être quelqu'un qui reste proche, mais qui est loin émotivement, c'est ça. C'est ça que je... Mais cette personne veut être tannée de la distance. Cette personne commence vraiment à être tannée de la distance. Là. Commence à trouver ça un peu ridicule. OK. Banksy en passant. OK. Tempérance. Vous avez encore besoin d'un peu de ça. Patience, tempérance. Surtout ces temps-ci, la tempérance est de mise. Est de mise pour votre bien-être. Bien dormir et tout. 3 des pentacles, moi qui fais beaucoup d'insomnie. 3 des pentacles, pas d'insomnie, mais je dors pas plus que 4 à 6 heures par nuit. Des fois, c'est 4 heures, ça commence à être court un peu. Chevalier des épées. OK. Chevalier des épées. Et 4 des coupes. Cette personne. OK. Alors, ça va vous prendre... OK. Où cette personne était vraiment... cette personne était vraiment lente. Ça bougeait pas. OK? Ça bougeait pas. C'était vraiment... écoutez, c'était une belle connexion, OK? Ça fonctionnait, tu sais, c'était un bon partenariat ou une bonne... il y avait une bonne chimie, entre vous, OK? Ça fonctionnait, ça marchait, ça allait bien. Et cette personne réalise à quel point que c'était vraiment super. Et réaliser ça aussi dans le passé, mais pour X raisons, choisissait vraiment de rester bouche cousue, rester très borné dans son coin, OK? Dans son coin, c'est ça j'ai ça comme message, OK? Cette personne était bornée. Vous ne comprenez rien de ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi qui bloque? Mais bouche cousue. Alors, la personne ne parlait pas.
discutait pas, disait pas beaucoup, parce que cette personne, en fait, ne savait pas, ne réalisait pas qu'est-ce qui se passait, mais savait qu'il y avait quelque chose, mais n'était pas en même temps prêt de voir ça, mais n'était pas prêt de couper les liens non plus. Cette personne a vécu quand même de la tristesse avec avec cette déconnexion, pas cette déconnexion, mais cette séparation. Cette personne a vécu quand même de la peine, a été déçue et maintenant réalise que c'est le fait que ça l'a tellement attendu et cette personne regrette peut-être un peu ça, ou cette personne maintenant réalise, regardez, avec le chevalier des épées, c'est quelqu'un qui réalise et veut communiquer vite, avancer vite, ok? 4 des coupes, c'est quelqu'un qui est très borné. C'est quelqu'un qui était vraiment très centré sur elle-même, beaucoup. Qui se donnait, qui était très... il y a comme une genre d'immaturité ou de ici, là, c'est quelqu'un qui... c'est juste quelqu'un qui était très borné, ok, qui voulait pas, qui était pas assez ouvert, puis que maintenant est plus ouvert, ok. Je veux aller clarifier ici quelques cartes, par exemple. Je veux juste aller voir le 4 des coupes. Juste aller voir une clarification pour 4 des coupes, s'il vous plaît. Je veux juste savoir pourquoi le 4 des coupes est là après le chevalier des épées. C'est peut-être vous ici que vous allez avoir de la difficulté à vous ouvrir, peut-être, lorsque cette personne va essayer de revenir. Je ne sais pas, mais on va aller voir. Je veux une clarification là-dessus. C'est vous, en fait. C'est même pas cette personne. Oui, cette personne était bornée dans le passé, ça, on le voit. Ici. Mais ça ici, je crois que c'est vous. Vous allez... Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous allez avoir peut-être possiblement une autre offre. OK? Ou bien vous allez vraiment avoir de la difficulté à accepter cette offre tout de suite en partant. Peut-être pour certaines personnes. Parce que ça dépend de ce qui est arrivé entre vous, si c'était grave. Si c'est plus ou moins grave, c'est des malentendus, ça a fait une séparation. Possiblement que vous vous sentez assez prête ou prêt maintenant à avancer avec cette personne et être plus ouvert qu'à... Moi, cette personne vous a déçu dans le passé, ça c'est sûr. Vous avez été déçu par les événements du passé, peut-être pas nécessairement la personne, mais la situation. Et maintenant, c'est vous ici qui vous retenez peut-être un peu de ne pas y aller rapidement vers ça. Alors, pour certaines personnes, vous allez peut-être pas refuser, mais vous allez pas nécessairement tout de suite embarquer. Aussi, comme je vous dis, vous allez peut-être voir d'autres mondes et vous allez pas être, je m'excuse pour ma grammaire française, vous n'allez pas être capable vous allez avoir de la difficulté à vraiment connecter avec les autres parce que vous allez toujours comparer la nouvelle connexion avec cette connexion qui n'a pas rapport. OK, c'est pas du tout. Là, on parle flamme jumelle, c'est quelque chose autre que
qu'est-ce qui est la normale d'une relation amoureuse. C'est plus spirituel. C'est spirituel, en fait. Ça se passe plus dans le 5D que dans le 3D. Souvent, les flammes jumelles, c'est deux personnes qui ont une grande différence d'âge, différence de génération, mais que dans le fin fond, ont vécu les mêmes blessures et du passé. On parle même de vie antérieure. C'est des gens que dans leur fond, leur âme est la même. Même si ces deux personnes viennent de deux différents mondes peut-être, ou presque. OK? Ça, c'est flamme jumelle. Cinq des épées. Il est sorti en anglais aussi. Cinq des épées. Là, vous n'allez pas voir ces cartes-là à cause de l'angle de la caméra. Je vais vous les montrer. Alors, quelqu'un a été déçu. Il y a eu vraiment une grande déception ici dans ça. Ah, deux des baguettes. Indécision. C'est l'indécision. C'est ça qui est décevant. C'est l'indécision tellement. C'est ça qui fait mal. Quatre des baguettes. La personne la personne veut vraiment un avenir. OK? Veut un avenir stable avec vous. Et vous aussi, vous voulez ça. C'est les deux veulent ça. Et on a le 10 des baguettes. On a élément feu ici, beaucoup. Alors, cette personne cherche stabilité, veut ça, veut s'en aller vers la stabilité, vers la passion, vers le partage des fardeaux. Cette personne en porte beaucoup. Vous en portez beaucoup aussi, des fardeaux. C'est même... Écoutez, vous allez là vous libérer de tout ça. Là, vous travaillez sur vous libérer de tout ça ou c'est déjà fait. OK? Regardez comment ça se termine. On relâche les fardeaux. OK? On s'en va vers de la stabilité, vraiment plus. On lâche le fardeau. Cette personne va décider enfin de lâcher prise et d'aller vraiment vers qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. OK? S'ils fantasment d'être avec vous, ben là, ils vont décider de le faire parce que ça n'a pas d'allure de passer autant de temps juste à y penser. OK? Alors, il faut lâcher prise, il faut lâcher ça et avancer à un moment donné. OK? Quitte à prendre des risques, ça ne marche pas. Je veux dire, ça, cette personne-là est en train de penser à ça. Regardez. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends le risque de me faire mal, de faire de la peine? Est-ce que je prends le risque? Et je vis? Ou est-ce que je reste dans la déception? Je dis rien, je fais rien, je reste là, je bouge pas. Cette personne a de la difficulté à décider ou est décidée, ou ça s'en vient. Alors, encore là, le temps, tarot, il n'y a pas de temps. Le travail se fait, par exemple. On le voit que le travail se fait. Il y a une transformation. C'est drôle, j'ai pas reçu de carte de transformation. Cette personne passe par... Il y a celle-ci, ici, qui peut être... On lâche prise, mais... Ça veut dire que cette personne, a fait beaucoup de travail déjà. OK? A fait énormément de travail sur eux. Mais dans la lecture en anglais, il y avait une transformation, la carte de transformation. Mais cette personne a passé par beaucoup de difficultés. OK. Masque. J'ai beaucoup l'énergie de déception, de quelqu'un qui ne dit pas tout. Quelqu'un qui ne dit pas capable de s'exprimer, qu'est-ce que cette personne montre, c'est pas nécessairement ça. Et voilà, le travail se fait. Le travail de notre côté sombre.
Alors ça, c'est le travail, les blessures du passé, les blocages, toutes ces choses-là, ça, c'est the shadow. Éveil. Alors, cette personne est en éveil. Cette personne se cachait plus avant, maintenant, cette personne va peut-être commencer à s'ouvrir plus et voit les signes, cette personne reçoit les messages. Cette personne reçoit les messages, ok? Elle voit les signes. Alors, commence à s'éveiller à ça, commence à se poser des questions, comment ça se fait que je pense à cette personne autant? Comment ça se fait que ça part pas, ça, cette affaire-là? Elle aussi, surtout avec la séparation, c'est là qu'on fait le plus de travail et c'est là que la personne réalise plus de choses aussi. OK? Vous savez que vous n'êtes pas nécessairement pour être avec votre flamme jumelle dans cette vie. J'espère que vous avez ça. Pas comme... Je veux pas que vous manifestez ça, c'est pas ça. C'est que la flamme jumelle, il n'y a rien de garanti dans la vie, en fait. Mais c'est pas comme un... C'est pas comme... c'est pas c'est pas la connexion habituelle, en tout cas. C'est vraiment pas. OK. Getting to know each other. Alors, on va commencer tranquillement. On va apprendre à se connaître. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Vous allez avoir de belles conversations. Vous allez apprendre à vous connaître. Ça va commencer à descendre. C'est ça que ça prend. OK? C'est ça que ça prend pour avancer pour les deux, en fait, parce que c'est très souffrant de rester dans le silence. Il faut vraiment être capable de lâcher prise de ça, puis se protéger de ça, parce que c'est très difficile, surtout si cette personne... On va aller chercher d'autres messages. Si cette personne est importante, c'est très difficile de rester dans la séparation, dans le silence. OK, on va chercher d'autres messages. Je sens vraiment l'énergie très pesante, même que je m'en viens comme un peu... Elle aussi est sortie la dernière fois. Alors, notre intuition est très aiguisée ici. Écoutez votre intuition le plus possible. Elle vous parle, elle vous guide dans vos décisions, sur quel chemin prendre. OK, si vous sentez, hey, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Méditez. Méditation, ça va vous connecter. Ça va vous aider. Respirez. Écoutez des binaural beats. Ça aussi, ça pourrait aider. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. On va aller chercher un dernier message pour vous. La vidéo, les deux vidéos sont longues ce soir. Plus longues d'habitude. D'autres messages, s'il vous plaît, pour le collectif. Flamme jumelle en séparation. J'ai vraiment de la misère avec mes choses. OK. Huit de Raphaël. Alors, 8 des coupes. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Faites ce que vous pensez est bon pour vous. Vous êtes en quête spirituelle. OK? Alors, c'est comme le 8 des coupes, en fait. C'est de quitter des sentiments ou des façons de faire, des situations qui sont trop difficiles, qui ne vous servent plus. OK? Quitter des façons de penser. Cette personne est en train de se détacher de ça. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça parce que ça a rapport plus avec cette personne ici. Cette personne est en train de se détacher de quitter peut-être même des personnes
qui les influençait pas dans le bon sens, qui les décourageait même de cette connexion peut-être. Des gens qui les entourent, que eux ont leur propre agenda. Alors, cette personne peut quitter ces personnes qui sont un petit peu plus peut-être karmiques ou toxiques, ou c'est des gens qui sont je sais pas, ont peut-être pas son bien-être à cœur, peut-être, tout le temps. OK? Peut-être parce qu'ils ne veulent pas le perdre, ou X raison, n'importe quoi. Mais il peut être en train de se défaire de personnes ou de choses ou de façons de penser. OK? Alors, c'est ça les messages. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je vais revenir très bientôt pour une autre mise à jour parce qu'on a jusqu'au 10 mars pour sa rétrograde. Alors, on va aller regarder ça, là. Vous allez être up and down, puis laissez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. J'aime ça, vous lis. Je vous lis tout, 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 tout. Des fois, je ne sais pas quoi répondre, mais j'aime vos commentaires. Alors, c'est ça. Merci beaucoup encore d'être là, de votre présence, de vos messages. C'est vraiment gentil, en tout cas. J'apprécie. Merci de vous abonner, de partager et tout. Et on se revoit très bientôt. Bonne soirée. Bye bye.